un vilain plaisir pour m'a constater une équipe de petits oiseaux qui un groupe de petits oiseaux qui a marché, qui a volé, ils tout ensemble à voler. Et puis, là m'a observé, moi remarqué que dès coup, ils ont tout campé un seul côté, ils ont campé son pied bras, depuis une campé, tout l'autre ils ont campé tout. Mais m'a dit qu'est-ce que ça veut dire? Mais là me regarder une voltige, après ça, ils ont tout net volé à suivre une graine petit oiseau. Mais c'est là que moi, ça veut dire que Dieu fait affaire de façon à ce que ait une discipline, un principe, une façon pour toute bagaille marcher dans la nature. Nous dit que nous sommes capables de remarquer que, ou pas, ouais, notre petit oiseau, que y en a fait à droite, y en a fait à gauche, y en a fait dans le sud, y en a fait dans le nord. Tout a suivi même direction. Dieu, dans sa fidélité, il n'a pas quitté le peuple à courir lui-même seul. C'est ainsi que il a toujours calibré un leader pour mener un peuple ça. Depuis l'Ancien Testament, il était en train de préparer une tribu. C'est la tribu de Lévi. Pour te prendre direction du travail. Pour que le travail n'est pas campé. Dans le Nouveau Testament, même bagaille là. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même, comme leader par excellence, il a commencé à préparer des hommes. Il enseignait des deux hommes. Il fait choix des hommes qui capables continuer et prendre la relève. Comme bon berger, il a de très bons modèles. De façon à ce que le leader qu'elle a préparé pour être capable de connaître exactement comment pour diriger le travail lorsque il n'est pas là. Nous-mêmes tout, frère Samuel, Dieu fait de même pour nous-mêmes. Il fait de même. Il a préparé des hommes pour mener le travail. Mais cependant, il y a un autre bagage qui est la volonté, mon Dieu. Qui est le désir, mon Dieu. C'est que mon Dieu lui-même il voulait et il tient à ce que nous-mêmes, en tant que membres de la congrégation, nous-mêmes, en tant que chrétiens et en tant que croyants, nous avons besoin d'obéir et respecter nos leaders. Jésus-Christ lui-même tout, il a rencontré des difficultés pendant qu'elle t'a vécu, pendant qu'elle t'a dirigé. Mais cependant, il t'a toujours enseigné, apôtre, il t'a toujours enseigné, moun qui bat côté lui. C'est une exigence importante. C'est une exigence qui est capable de permettre que nous progressions, qui est capable de faire de grands progrès lorsque nous obéissons et nous respectons nos leaders. Il semble-t-il que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, monsieur Deguele comprendre le fil d'idée ça. C'est ainsi que nous pourrons joindre que dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, et qu'on a appelé pour, qui dit comme ça, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme avant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Là, nous regardons le texte, là, nous regardons un grand sujet, ça. Il conduit directement dans une réflexion pour nous voir comment que l'auteur lui-même il a exhorté les Hébreux, il a exerté les membres de cette congrégation pour être capable de pratiquer une attitude d'obéissance et de respect envers ses conducteurs. Et mes bien-aimés, ce sont les raisons pour que les membres de la congrégation d'obéir et de respecter les leaders qui va nous servir de toile de fond, ou du moins de base, pour nous capables de parler ensemble avec vous matin.
Première raison que nous rencontrons dans le texte là matin, nous sommes capables de joindre dans verset 17a. Le texte dit nous comme ça que pour nous obéir à nos conducteurs. Mais de quoi en a-t-il s'agit? De qui ça que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux a parlé là? C'est que il tient à ce que les Hébreux obéissent aux conducteurs. Mais qui sont ces conducteurs, frère Isma? Et pourquoi nous devons obéir à ces conducteurs? Ces conducteurs n'est d'autre que les leaders immédiats. Il est vrai que le leader de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même, il quitté sur la terre, dans l'église locale, des leaders. Et auteur a été voulu que les gens qui sont ensemble avec nous, nous devons obéir. Et c'est une hypocrisie lorsque nous disons que nous obéissons et nous respectons mon Dieu, alors que nous ne pas obéir et respecter Dieu, nos leaders. C'est même image dans le foyer. Jésus-Christ enseignait nous à ce que madame là a besoin de soumettre à Marie. Mais cette exigence, il doit être mutuel. Pas seulement soumettre à Maria. Maria tout pour la paix. La Maria tout pour le bon vivre. Maria tout pour la continuité. Pour le bien-être. Ou besoin tout soumettre à madame. Non. C'est son travail, son dynamisme. Pour que nous soyons capables de consolider la paix. Et non, mi-temps nous. Texte dit nous que ça nous besoin d'obéir à nos conducteurs. Mais qui ça veut dire? Et de qui conducteur que nous voulons parler? Nous voulons parler de pasteur nous, diacre nous, évangéliste nous. Mais pour matin, on a prêté sous pasteur nous parce que c'est eux-mêmes qui n'ont pas honoré matin. Amen. Nous sommes capables que le texte a dit nous obéir à nos conducteurs. Qui ça veut dire? Obéissance. Ça, obéissance, ça veut dire. Obéissance, c'est le fait de soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne. Ce thème, comme nous disons déjà, c'est un thème qui est toujours utilisé dans le contexte mutuel. Parce que le fait que vous obéissez à quelqu'un, cela ne veut pas dire que l'autre est supérieur à vous-même. Car Dieu, dans son plan, il créait tout homme égal. En statut, en valeur, en caractère. Tout homme est égal. Ça veut dire que Dieu, il tient à ce que nous comprenions cette position. Mais en ce qui a trait à responsabilité, il y a une hiérarchie à obéir, une hiérarchie à respecter. Obéissance, encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que fais l'autre la confiance. Fais confiance le caménon. Est-ce qu'on connaissait à cause d'une certaine obéissance, une certaine croyance, une certaine chose que vous fait la science qui faut monter un avion pour déplacer pour aller n'importe qui côté vous voulez? Est-ce qu'on connaît que c'est parce que vous believe à la science, ou believe à toute une série de bagailles, qu'il faut aller la caille un docteur, que vous acceptez qu'elle mette couteau sous? C'est l'obéissance. C'est une chose que vous besoin faire l'autre là, ou besoin faire moun que ou besoin faire moun ça confiance. Mais texte ça lui-même dans le texte que me lis, il dit pour nous obéir à conducteur nous. Dans la version d'Abia, il pas dit pour nous il dit non seulement pour nous obéir, mais nous besoin soumis à nos conducteurs. Dans la version d'Abia. Moi, j'aime la Bible de Semeur qui dit que ça, pour nous obéir à nos conducteurs et soumettez-nous à eux-mêmes. Soumettez-nous à eux-mêmes, comme nous avons déjà expliqué ou déjà. Bien souvent que obéir, on va demander pour quelle raison? Pour quelle raison que nous avons besoin d'obéir et au pays conducteur. Et dans le texte que nous avons devant nous là, il y a des raisons.
il y a des raisons. Première raison que le bon nous, et que nous jouons verset 17a, il dit comme ça que nos conducteurs ont la responsabilité, ils ont une responsabilité pour veiller sur nos âmes. Veiller sur nos âmes. Ce n'est pas une mince affaire. La responsabilité est de veiller sur nos âmes. Pasteur a de très grandes responsabilités. C'est ça la raison pour laquelle une église qui est bien équilibrée, ou pas la guette toute bagaille sur le pasteur, ou faut bailler pasteur du temps pour le capable gagner des contacts spirituels avec Dieu, pour qu'il y ait plus de temps au travail de l'esprit, au travail spirituel, qu'au travail en matière. C'est la raison pour laquelle on avait créé le corps des diacres. Côté que le travail a été divisé avec des apôtres. Côté que le pasteur lui-même, cela ne veut pas dire que le pasteur va prendre quelques travail sur le plan matériel. Mais cependant, la tâche est divisée. Les diacres ont la responsabilité de toute la question à d'autres matériels. Tandis que pour le pasteur, il y a plus de temps pour passer dans la prière. Plus de temps pour capable aller côté bon Dieu, pour capable prier pour non monde qui l'emmène. La responsabilité de l'homme, ce n'est pas une question facile. Parce qu'il a besoin du temps. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui est là pour se servir, il est là pour servir, mais cependant, il n'est pas là pour faire tout. Il n'est pas là pour faire tout. C'est ça qui fait qu'il y a des collaborateurs. Là, qu'on a pasteur a besoin d'une compréhension des choses pour déléguer des responsabilités à des personnes, à des collaborateurs qui ont beaucoup de temps. Nous avons besoin de ça. Parce qu'il y a une responsabilité pour veiller sur nos âmes. Mais il y a une qui dit ça, ce n'est pas pour veiller sur nos âmes. Dans la version d'Abi a dit, il veille pour nos âmes. Parce qu'il lui-même, il veille pour nos âmes. Parce qu'il a besoin de gagner à peu près 60 à 70% dans le temps de travail, en contact, en référence avec le Seigneur. De façon à ce que, parce que ça, c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas des bagages qu'on est capable de jumper sous lui, parce qu'on a besoin du temps pour que rétablir ce contact. Nous avons remarqué que, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, je me pensais que c'est dans verset 6, nous avons un épisode, côté Pierre et Jean, chaque midi, ça qui est arrivé, il y a la prière dans le temple. C'est-à-dire qu'il y a proche pour entrer dans le temple. Pendant qu'il y a proche pour entrer dans le temple, c'est alors que un monsieur qui est estropié, un monde qui a demandé l'argent, il dit Pierre Jean, bon qui choye. Mais Pierre Jean regardez monsieur, il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'op, je n'ai pas où, mais au nom de Jésus, levez, campez, marchez. C'est la puissance. On ne peut pas être au fait de l'évangile sans la puissance. Puissance pas venir comme ça. Il faut rechercher la puissance de Dieu. Parce qu'il a besoin du temps pour chercher la puissance. Il a besoin du temps pour préparer. Parce que lui-même, ce n'est pas quelqu'un comme quoi en automatique. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Ce n'est pas un bagage qui est aussi facile. Venir camper devant, venir prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement le texte à venir faire discours. Il y a besoin de l'autre préparation qui plus que préparation vient faire discours. Parce qu'il y a des très grandes responsabilités. Mais en dépit de responsabilité que le pasteur a gagné, nous, les membres de l'Église, notre responsabilité est aussi grande que celle des pasteurs. Responsabilité par nous, c'est pour nous obéir et pour nous respecter notre pasteur. Nos pasteurs. Parce que pour qui ça? Parce que le texte a dit, on l'autre raison pour qui ça que nous avons besoin de faire ça? Parce que nous avons besoin de faire ça, parce qu'il y a veillé sous nous. Et nous avons besoin de faire ça non seulement chaque jour, mais nous avons besoin de faire ça avec, et le texte a dit nous ça, oui, nous faire ça avec déférence. Mais qui ça ou entend par déférence? Ça veut dire que nous devons faire ça avec une certaine considération, une certaine appréciation respectueuse à nos leaders.
Parce que, pasteur, les seigneurs relèvent, puis on gouverne. Ils relèvent pour le diriger. À la vérité, il y a des collaborateurs ensemble avec eux. Mais ces collaborateurs, il y a ensemble avec lui, et puis pour aller dans la ligne, Jean-Jésus-Christ voulait pour travailler les fait. Apôtre Paul, dans Acte 20, verset 8, il dit nous comme ça que, il dit au pasteur, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre le troupeau. Prenez donc garde. Apôtre Pierre, lui, il va plus loin. Quand il dit que nous, les pasteurs ont besoin de percer le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Parce qu'il a besoin de travailler avec cœur content. Mais qui côté pour passer à un cœur content ça? Si pendant que l'a fonctionné, il connaît qu'il y a des gens comme quoi il n'est pas à l'aise avec eux. Il y a des gens comme quoi qui toujours campé en quoi contre lui-même. Il est vrai que l'homme, Dieu tient à ce que nous pas même. Nous avons une différence d'opinion. Mais c'est la façon que nous devons faire question, de façon à ce que nous pas mettez pas sur nos positions côté que il n'est pas capable de fonctionner, il n'est pas capable de diriger. C'est ça d'une chose que c'est pasteur lui-même qui a une responsabilité ultime pour prendre soin de l'homme BG. Et nous-mêmes, nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de respecter nos pasteurs. Deuxième raison que nous avons dans le verset noir, pour laquelle le conducteur hébreu demandé aux croyants de respecter nos pasteurs, c'est que non seulement qu'ils ont veillé sur nous, mais encore, ils ont pour rendre compte devant bon Dieu du travail qu'il a meilleur. Mais bien aimé, en pile fois qu'on travaille, pas de monde qui évalue le travail qu'on a fait. Mais lorsque le Seigneur relève, lorsque le Seigneur bonne responsabilité, il y a un computer qu'il mettait attaché sous le travail qu'on a fait. Il va soit travail de bon cœur et soit travail pour des gains sordides. Il va soit travail pour la gloire de ton nom et soit travail, c'est pour capable hausser tête tout. C'est pour capable fort paraître et c'est pour être capable faire l'autre monde déifier. Et c'est malheur à l'homme. C'est votre malheur lorsque bon Dieu met en position. Ou servir de cette position pour que l'autre monde soit capable de déifier. Il n'y a que seul homme à déifier. C'est Jésus de Nazareth. Ou pas déifier l'homme. Mais principe et discipline, vous devez être idem. Nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de respecter pasteur nous. Parce que non seulement que vous avez une responsabilité pour veiller sur nous, non. Mais encore, vous avez gagné pour à répondre. Ça sont gros causes, oui. Ah, moun vle faire ça, ou vle, Jean ou vle, les ou vle. Et puis après ça, vous avez pour répondre des actes moun ça a posé devant Dieu. Et lorsque la Bible dit quelque chose, ce que la Bible dit, tant que le matin, c'est vrai. Les pasteurs auront à répondre aux actes de ses fidèles. C'est ça que fait que des fois, je demande moi, on paquet de enfants qui les ouvrent, acheter valise, ouvrir l'église à droite à gauche. Mais on pas porter attention sur des grosses responsabilités qui sont attachées à honneur ça que vous voulez chercher, D'être pasteur, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Troisième raison pour laquelle les Hébreux
l'auteur aux Épîtres a demandé à la congrégation d'obéir et de respecter ses conducteurs, c'est qu'elle t'a voulu que leader yo même que tout ça t'a fait pour être capable de joindre à partir de façon que nous traitons un sentiment de joie. Yo t'a aimé que pasteur pas vivre dans la tristesse. Bien aimé qui t'aime dire, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ou besoin un certain espace pour évoluer, un certain espace pour capable bien faire travail, pour capable bien préparer pour le travail. C'est ça qui fait que lorsque nous pensons à pasteur, nous besoin penser à madame tout. Parce que si madame non lui-même, pendant que m'a fait préparation, madame n'a pas bon temps pour me faire ça. La mettre des outils pour moi. La me là, c'est chakam bye bye. Nous besoin prier pour madame yo. Nous besoin prier pour Timoun yo. Pendant que le pasteur Ali même n'a cherché mon Dieu, pendant que le pasteur Ali même n'a cherché des moyens pour faire le travail, très bien. C'est l'escale ou madame nan qui va la prière, Satan joue dans tête li qu'on y a là pour mettre tête chargée. Là qu'on y a là vini ou va passer à prêcher mais c'est yam yam la prêcher. Yam yam. Raison ça pour capable lorsque vous obéissez, lorsque vous respectez pasteur, lorsque vous faites cœur l'autre raison, vous faites cœur content. Vous faites cœur gain disposition. Ou fait que bon Dieu lui-même ouvre cœur, ça vient permettre que lorsque il a chance pour venir parler ensemble avec vous, il porte quelque chose pour nourrir dans nous. Parce que c'est Dieu là ça oui. Dieu pasteur c'est pour nourrir dans moun capitaine de eux. Responsabilité que pasteur Wadler bon pour matin c'est enseigner aux paroles là de façon à ce que parole là lui-même lui transformer la vie ou. Parce que nous avons besoin chaque jour que nous vivons pour nous transformer, pour la vie nous transformer, pour nous venir sembler avec Jésus-Christ. Pour nous venir sembler avec Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons ça, lorsque nous arrivons, fait cœur, et pasteur nous, fait cœur leader nous content, ils ne viennent pas agir, c'est comme si ils ne viennent pas tellement gémissement. Parce que l'offre ou bien agir avec eux, il n'y a pas des complaintes, il n'y a pas qu'à plaindre. Au lieu que tant que vous avez gagné pour faire préparation, c'est l'aide de gémissement. Vous senti, vous regret, regret dans le travail là. Et le Seigneur voulait à ce que tout le monde content pour que bagarre la fête bien. Et lorsque le pasteur a fait travail avec cœur content, lorsque croyants, fidèles, qui attendaient à recevoir de la nourriture pour nous, ça permet que l'église là, il recevra des bénéfices spirituels. Il recevra des bénéfices. Ça fait du bien à l'église. Quand il y a là, l'église a marché dans l'harmonie, dans la paix, dans la tranquillité. En termes d'application, dans l'église, nous avons des catégories de monde. Il y a des gens qui ont un don pour obéir. Ça nous les gens qui ont un don d'obéissance. Il y a des gens qui ont un don pour respecter l'autre monde. Et ça nous les don de respect pour les autres. Il y a des gens qui ont un don de soumission. Et ça nous les don de soumission. Pour cela, nous avons encouragé l'église. Les gens qui ont de matin, si vous avez don ça, je vais encourager pour capable continuer à exercer ce don dans le temps. Et pour l'autre monde qui n'a pas de don ça, un seul bagage que je suis capable de dire, priez le Seigneur pour capable ouvrir les yeux, priez le Seigneur pour capable aider davantage, pour capable gagner ce don d'obéissance, ce don de respect et de soumission à vos conducteurs. Les raisons sont nombreuses. Mais nous devons seulement arrêter sur quelques. Pour qui ça que la congrégation, pour qui ça que nous avons besoin d'obéir et respecter nos pasteurs.
premier ça nous te garder ensemble avec vous. Nous avons besoin de faire ça parce que nos pasteurs sont responsables de nos âmes. Deuxième raison que nous te garder avec vous, parce que monsieur Sayo a pour rendre compte de nous, de rendre compte du travail que vous avez fait dans mi-temps. Et ça lui-même lui aide. Lorsque vous faites ça, ça aide à faire du mieux. Parce que vous faites travail avec joie. Vous ne pas fait avec complainte. Et tout ça que vous faites, et tous les gens que vous présentez, tous les gens que vous préparez le message, préparer l'enseignement pour la nourriture de ton âme. Tout ça que vous faites, c'est pour au bénéfice de l'Église. Pour nous capables de terminer, mais bien aimés, de même que exemple de petits joyeux qui m'était bon nous, là nous avons commencé. Que lorsque vous sortez, parfois il y a des gens qui disent que vous sortez juste au Canada, que vous tout y a marché dans la même direction. Nous avons encourager chaque membre de l'Église baptiste haïtienne Emmanuel. Pour nous prendre modèle ça, pour nous marcher ensemble dans la même direction, pour nous obéir à leader nous, pour nous capables de respecter leader nous, pour nous capables de soumettre à leader nous. Parce que là nous fait ça, non seulement que nous fait que cœur content, non seulement que nous aidons à encourager au faut faire mieux, mais encore il a fait sans complainte. Ainsi mes frères et sœurs, nous tous qui attendons le matin, nous espérons que le Seigneur va guider vous, que le Seigneur va éclairer vous, que le Seigneur va travailler ensemble avec vous, de façon à ce que nous mettions ces exigences en application dans notre vie et que le Seigneur va bénir nous pour l'éternité. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous.